Au départ, c'est que le mariage n'est pas une fin en soi. On dit, ok, elles ont raison parce que le bonheur d'une femme ne se trouve pas forcément dans un mariage. Il y a des femmes qui sont heureuses même si elles ne sont pas mariées. Même si le mariage reste une bonne chose. Ensuite, quelques temps après, tu vois, elles disent ça parce qu'en fait, elles n'ont même pas encore trouvé un bon. Elles n'ont pas encore trouvé quelqu'un de bon. Elles n'ont pas trouvé vraiment... Je veux dire, elles n'ont pas trouvé l'homme. Après quelques temps, un peu, il y a un porteur qui n'est pas capricieux là qui arrive. Hein? Elle tombe amoureuse. Tu vois, le discours commence un peu à changer. Et puis maintenant, pour assurer leur place, qu'est-ce qu'elles font? Elles tombent un peu enceinte, un genre. Seulement que le tomber enceinte, là, ça n'assure vraiment pas la place parce que la grossesse n'a jamais retenu un homme. Et dans la grossesse, là, elle vous présente un peu leurs vidéos, leurs photos, vous dit, oh, tu es belle durant ta grossesse, avec les photos un peu filtrées, un genre. Et durant la grossesse, on commence à vous montrer comment on achète les biberons après l'allaitement. On va plutôt faire l'allaitement mix où on va donner le bibi à l'enfant. C'est ça, tout vous êtes dans le bain, les choses vont couramment. Seulement que quand l'enfant naît maintenant, avec les problèmes qui suivent souvent, le couple ne tient pas, les deux se séparent. Tu commences à voir la fille sortir un peu plus tôt avant l'âge, parce que du moins, elle commence à faire des activités. Avant peut-être que l'enfant ait 6 mois, tu te dis, merde, c'est une femme forte et indépendante. Elle te dit, non, je suis forte et indépendante. Est-ce qu'elle te dit parce qu'en fait, la relation là, pia. Et si elle ne sort pas chercher l'argent, quelque chose pour nourrir l'enfant là, elle ne va pas s'en sortir. Mais elle te donne l'impression que non, elle est trop forte et indépendante. Elle ne te dit pas aussi que non. Elle a fait les erreurs pour que cette relation ne fonctionne pas. Elle n'a pas pensé que il fallait d'abord attendre le mariage avant de tomber enceinte, ou alors elle n'a pas fait plus d'efforts qu'il fallait pour que cette relation marche. Parce que oui, pour qu'une relation marche, il faut bien des efforts, il faut bien se sacrifier. Il faut même parfois sacrifier sa carrière. Donc, elle ne t'explique pas tout ce qui se passe en bas, qu'elle te vend bien. Elle te vend bien ce que tu vois là sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu es dans le bain. Dès qu'elle finit comme ça, elle te dit que non, il faut que je me remette sur pied. Parce que non, le porteur qui n'était pas capricieux est parti. Il faut qu'on trouve un autre porteur. Donc, elle te dit non, j'ai la crème pour faire finir les vergetures. Elle ment, hein. Il n'y a pas de crème pour faire finir les vergetures. Les crèmes là blanchissent seulement. Elle te ment. Elle sait qu'elle ment. Parce qu'elle va mettre sa photo, elle va filtrer. Elle a son iPhone 14 Pro là. Elle te ment. Parce qu'il n'y a pas de crème pour ça. Le laser encore peut faire que je mets les crèmes, non. Si tu fais sport, tu perds le poids, tu bois de l'eau, tes vergetures vont disparaître. Mais c'est là. Donc, après, elle te dit que non, il faut Jessica serré, ou alors il faut les perles pour nettoyer, pour que le père reste, et tout ça. Donc, elle avait tout ça comme ça avant que l'autre porteur parte, ou alors que celui-là, ou alors l'autre porteur qui va venir là va partir, elle a toujours ça. Donc, toi aussi, tu es dans le bain, tu dis oui, c'est vrai, sa vie est rose. Tu ne sais pas ce qui se passe là derrière. Ce sont les contrats, elle est en train de se faire de l'argent sur ton dos. Elle te ment. Rien ne va resserrer ton truc si tu ne fais pas l'exercice de Kegel et si tu ne t'hydrates pas. Rien ne va te faire finir les infections et les démangeaisons si tu ne t'hydrates pas assez ou si tu ne peux pas avoir un gynécologue pour une prescription normale. Même seulement l'hydratation, seulement boire de l'eau 2,5 litres d'eau par jour finit déjà ça, mais elle te ment. Parce que parfois elle ne connaît pas ou même elle connaît même, elle sait qu'elle est en train de mentir, mais pour vendre, elle t'utilise. Alors que tu l'as élevé au niveau supérieur. Elle te dit maintenant que non, il y a ceci pour laver le truc pour que ça sente bon. Comme si ton truc doit sentir bon. Ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas senti l'eau de rose ou comme ça. Ça n'a pas d'odeur. Tu es dedans. On est en train d'évoluer. Donc, après tout ça, là, comme ça, les choses évoluent. C'est maintenant que non, l'été, ça va faire finir le ventre. Elle te ment. Pour que le ventre de la grossesse finisse, il faut un peu d'exercice, les abdominaux. Pour aplatir les muscles, là, il faut les exercices. Ce sont les exercices qui arrangent les muscles. Ce n'est pas le thé. Le thé fait chier, ça fait la diarrhée et ça te suce tes suces. Le thé te suce bien les substances du corps. Bien. Ça te suce les minéraux. Tu es faible. Oui, ça te fait chier, mais ça te suce bien. Et t'as menti encore, tu es dedans. Donc, après, maintenant, on te propose les laits éclaircissants pour que tu deviennes brune. Parce qu'elle sait qu'elle a en train de te mentir. Elle est mère célibataire, elle ne te dit pas la vérité. Tu ne connais pas sa vie privée. Donc, quand elle a un petit gars là, qu'elle pense que ça peut marcher, pardon, elle cache le visage parce qu'elle n'est pas très sûre, parce qu'ils ne sont pas mariés. Donc, elle continue de te mentir. Toi aussi, tu es derrière en train de suivre. Tu as apporté ta part d'enfant, tu es en train de suivre. Même allaiter ton propre enfant au sein, tu ne le fais pas parce que non, ton influenceur, ton idole ne le fait pas. Le plus bon repas que tu puisses donner à l'enfant. Va lire sur l'OMS. Tu vas voir que même l'OMS a dit, l'Organisation mondiale de la santé a supplié que qu'on ne doive plus suivre les publicités mensongères sur les laits de formule parce que ce n'est pas ça qui est bon pour les 6 premiers mois de l'enfant. C'est le lait maternel.
Mais d'autres femmes ont dit, commencé à dire, oh non, mon lait ne coulait pas. J'ai décidé parce qu'il devait aller travailler. On est d'accord. Oui. Mais est-ce que tu as fait l'effort? D'autres ne font même pas l'effort. Elles donnent un peu là, si c'est que ça fait un genre, bam, le baby. Parce que telle personne a dit qu'il y avait telle marque de biberon qui était bien. La marque de biberon que la personne place la publicité pour manger son argent. Tu es aussi derrière. La marque de ceci, tu es derrière. Donc, au résumé, voilà ce qu'on appelle influenceuse en Afrique. C'est ça l'influenceuse. Elle brandit les bons discours. Le mariage n'est pas une fin en soi. Dès que tu vois un peu un porteur, elle tombe enceinte pour sécuriser, ça ne marche pas. Au lieu de te dire que non, on ne tombe pas enceinte d'un homme pour l'arrêter, elle te vend que non, elle est mère célibataire, même si le père est parti seul, elle va s'en sortir. Un enfant a besoin de son père et sa mère pour une bonne éducation. Un enfant a besoin de ses parents. Donc, une femme qui vient te dire que non, même seule, elle va s'en sortir. C'est une menteuse. Elle s'en sort financièrement, mais psychologiquement, l'enfant là est touché. Les enfants, alors, c'est devenu la marchandise. Les enfants, alors, c'est devenu la marchandise. Ils entrent même dans le game sans savoir. La page de ceci, les contrats de ceci. On les utilise pour bien se faire de l'argent. Ce sont leurs enfants, on ne peut même pas parler parce que de toutes les façons, ce sont elles qui ont accouché. Mais toi aussi, tu es là. Tu vas accoucher un enfant. Ils filtrent les enfants bien. Tu aussi, maintenant, tu dis que non, ils veulent l'enfant beau. Comme si... Seigneur, c'est ça le monde de l'influence dans lequel toi qui suis ces gens-là, tu es dedans. Be wise, sois intelligente. Il y a des femmes ici là qui perdent leur mariage à cause des influenceuses. Le mariage, ce n'est pas le voir bébé, c'est dur. Je suis mariée 5 ans dedans, c'est dur. C'est dur. Il faut se sacrifier, il faut faire des compromis. Et on vient vous dire que non, un homme ne doit pas t'interdire de faire ceci. Je suis d'accord. Ce sont des compromis, ça veut dire qu'on doit se comprendre. Il ne doit pas t'interdire, donc vous devez aller vous devez causer. Mais ce n'est pas un truc capital que s'il dit non, le mariage est fini, je ne peux pas supporter ça. Je suis une femme indépendante, soumise. Je suis une femme quoi, forte et indépendante, même avec ou sans homme, je vais réussir. Et l'enfant? What the hell are you doing to that child? Qu'est-ce que tu es en train de faire à cet enfant? Les beaux discours, les tout ça. En plus, non, après on te dit qu'il faut prendre même le glutation, il faut prendre des substances pour tonifier ta peau. On ne te dit pas d'aller faire sport, on te ment. Quand on porte les pantalons du on sait, quand on fait les photos, les shootings photos, on filtre bien pour éliminer les cellulites, la peau froissée. On vient te dire que non, ça marche, le mensonge de ça, c'est un monde de mensonges. Toi qui écoutes là, si tu es dedans, tu vas lire. Tu vas aligner les enfants comme ça, là, et ta peau va bien tomber. Toutes ces choses-là vont te détruire. Quand tu vas te retrouver, tu seras à la clinique en train d'acheter la perfusion qui est l'eau au lieu de boire ça à la maison.